La Rochelle Nautique est un club qui est issu de la fusion de deux histoires importantes, puisque c'est la fusion de la Société des Régates Rochelaises, qui est un club qui existe depuis 1860, et d'un deuxième club qui a été créé en 1900, dans les années 60, qui est l'École de voile rochelaise. En fait, avant, l'école de voile rochelaise, c'était une école de voile où on faisait que de la formation, essentiellement, avec une équipe compétition. Et la Société des Régates Rochelaises, c'était vraiment une grosse structure pour faire des régates et faire une école de régates. Jusque là, maintenant, donc en fait, quand on était engagé dans l'un ou l'autre des deux clubs, on pouvait peu ou difficilement passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que le mariage des deux fait que maintenant, vous voulez faire de la compétition, c'est bien, vous pouvez en faire, mais très bien, vous pouvez ne pas en faire ou changer d'avis dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est la transversalité qui est vachement sympa. Aujourd'hui, on doit représenter à peu près 400 licenciés. Entre 400 et 500, je ne sais pas le chiffre exact, c'est un peu fluctuant avec l'histoire de Covid, mais grosso modo on est à plus de 400 licenciés. On a un panel de membres, de 800 membres, y compris tous les bénévoles qui gravitent autour de nos activités, parce qu'effectivement dans nos activités on est organisateur de manifestations, organisateur de régates, dont certaines d'ampleur importante, hein. Je pense autour de l'île de Ré, je pense à la semaine de la voile qui va avoir lieu en mai pour la voile légère, qui va représenter plus de 300 bateaux, dont un certain nombre de championnats de France au sein de cette semaine de la voile qui sont organisés. Donc dans tout cet univers, c'est à peu près 800 membres. On va avoir quasiment 2000 stagiaires, 2000 élèves à l'année, sur une année. À cela, il faut rajouter donc les gens qui pratiquent sur comment dire, 2 fois par semaine, voilà, des Rochelais ou des gens un peu des alentours de La Rochelle. On a 400 personnes à peu près. On mobilise à peu près 200 bénévoles au cours de l'année pour nos différentes manifestations, pour pouvoir accueillir nos hôtes qui sont tout type de supports confondus et puis avec des étrangers, enfin un certain nombre de choses. Et on est vraiment un point d'animation de la ville quand nos régates sont organisées. Alors en termes de capacité d'accueil, en termes de bateaux, on a 130 bateaux. Ça va de l'optimiste au catamaran, on a des voiliers également, des voiliers de 8 mètres 50, des voiliers de 9 mètres 50. On a également une flotte de Zodiac pour assurer la sécurité de l'ensemble, une vingtaine de Zodiac. On a également des bateaux pour les compétitions, donc des vedettes, on a 4 vedettes. Donc voilà, ça fait beaucoup de bateaux. La performance ne peut exister que s'il y a un apprentissage, donc il y a une continuité assez logique. Donc la formation, effectivement, c'était un peu le métier structurel de l'école de voile rochelaise, puisqu'on a, à côté de tout ce que se fait les écoles de voile, qui sont des stages d'été pour les enfants sur différents types de supports qui dépendent un peu de leur niveau et en même temps de leur âge. Donc on a de la pratique en planche à voile, en optimiste bien évidemment, et puis en catamaran, c'était un peu les fers de lance. On a aussi cette activité en formation qui est développée sur de la pratique en habitable, donc on a des stages un peu de pratique habitable qui permettent à des gens d'apprendre à naviguer un peu plus loin et après de pouvoir prendre un bateau et de pouvoir faire des traversées ou tout du moins de naviguer en navigation côtière.
enfin, il y a le parcours, on va dire, qu'on imagine le plus, c'est-à-dire que l'enfant qui arrive, il est jeune, il arrive à 4 ans, il fait ce qu'on appelle les moussaillons ou les jardins des mers, et il va faire jusqu'à sa majorité, voire après, il va pouvoir faire toutes sortes de pratiques, en passant de l'optimiste, catamaran, planche à voile, habitable, il va pouvoir tout faire. Mais on a également la personne qui est juste avant sa retraite, qui se dit tiens, allez, 60, 65 ans, je vais préparer, faire, voilà, c'était une passion que j'avais envie de faire depuis toujours. Des jeunes actifs qui arrivent à 25 ans, 30 ans, on a des étudiants, on a vraiment de tout. Il n'y a pas de parcours type. On a des membres qui font de la voile légère, qui font de l'equifoil, la planche à voile à foil, qui font du dériveur classique et on va jusqu'à l'activité course au large. Donc on est vraiment sur du bord de plage jusqu'à traverser de l'Atlantique, voire plus loin pour certains de nos champions. Tout cet aspect de formation, on intervient aussi puisqu'on a une formation de permis bateau et de permis aussi hauturier pour des gens qui veulent progresser dans leur pratique. Donc tout ce point-là est un point de formation important. Et puis ça permet à des gens de rentrer dans l'univers, de progresser dans leur pratique et puis après d'avoir une pratique au niveau du club en tant que membre à part entière et au sens de pouvoir pratiquer soit en voile loisir, soit pour une grosse partie en voile de compétition. C'est l'apprentissage de la régate et puis après, au fur et à mesure où on se prend au jeu, on monte dans les pratiques et après nos coureurs qui régataient dans l'environnement régional passent au national et à l'international. La première des valeurs qu'on veut développer, c'est la convivialité, parce que c'est le point important. Donc et d'ailleurs, pour ce faire, on est en pleine restructuration de tout notre clubhouse. Et dans 2 ans, on aura un clubhouse flambant neuf qui correspondra effectivement à nos capacités d'accueil. Donc ça, c'est la convivialité. Ensuite, c'est l'ouverture. C'est la possibilité chez nous de venir pratiquer des supports très différents. On n'est pas exclusif, puisqu'effectivement, on est très généraliste dans la pratique qu'on offre en termes de support, puisqu'on va de la planche à voile à la course au large, et en termes de niveau, puisque vous pouvez venir chez nous pour de la voile loisir, pour apprendre la voile, et à côté de ça, vous pouvez côtoyer une médaillée olympique. Voilà, donc ça peut dire qu'en termes ça donne une ouverture d'esprit, un club qui est très généraliste, orienté autour de la convivialité et une volonté forte d'aider les jeunes, de former les jeunes et de pouvoir leur faire vivre leurs rêves. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir continuer à courir à un certain niveau, parfois même dans certaines régates olympiques. J'avais cette occasion-là, donc ça me permet, même si je suis milieu de plan d'eau, milieu de peloton, plutôt derrière, parce que c'est compliqué avec ces jeunes qui sont en très bonne forme et très brillants, mais ça me permet d'être toujours au contact, de pouvoir connaître leurs préoccupations,
de savoir les efforts que ça implique et de comprendre les enjeux de formation qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un point qui est important. Et deuxièmement, de pouvoir... et puis comme c'est quand même un sport qui, dans ma vie d'homme, m'a beaucoup apporté, c'est bien de rendre et puis d'expliquer aussi que finalement, ça construit des êtres humains. Dans leurs dimensions les plus complètes, le fait de pouvoir pratiquer un sport de plein air, parfois en compétition, avec des valeurs fortes autour de la préservation de l'environnement et de toutes les valeurs qui sont des valeurs importantes aujourd'hui aux yeux des jeunes et dans leur avenir. Je m'appelle Arthur, je fais de la voile depuis 2 ans au club de La Rochelle. J'aime beaucoup la voile parce que je me sens un peu au milieu de nulle part. J'aime bien regarder ce qu'il y a autour de moi et j'aime bien voir la nature. J'aime bien l'optimiste parce qu'on peut en faire tout seul, à deux, voilà. J'apprends sur l'optimiste à faire des virements, des empannages, des virements à bascule et il y a plein d'autres choses. L'ambiance, il y a beaucoup de personnes qui s'entraident, j'ai des copains. Mon moment préféré, c'est quand je suis sur le bateau en train de naviguer. J'ai choisi cette école de voile parce que c'est une école de voile les meilleures de La Rochelle. Il y a la SRR et le VR. Et moi j'ai choisi le VR parce que c'est celle que je connaissais le mieux. J'ai commencé par le NUCA 12 en loisir. Donc j'en faisais juste le samedi après-midi. Et après ça m'a plu et j'ai voulu passer sur un support plus compétitif. Du coup je suis rentré en TICA. Et là, j'ai commencé à faire des régates et 2 entraînements par semaine. Et ça m'a plu. Ma session d'entraînement commence par gréer le bateau. On monte les voiles, le foc, on grée tout ce qu'il faut. Puis on passe sur l'eau, on met les bateaux à l'eau. Et après, ça se déroule soit en sorte de manche, où on fait ce qu'on appelle des speed tests. Donc on compare la vitesse des bateaux entre eux. Lors de ces sessions d'entraînement, nous sommes accompagnés par notre coach, donc Clément Eclieff, qui est sur nous avec l'eau sur son Zodiac. Il nous dit s'il y a des problèmes à régler sur le bateau ou comment faire pour progresser. Ce qui me plaît le plus dans ces disciplines, c'est la concurrence entre les adversaires, le style compétition, essayer d'aller plus vite qu'une autre personne, et la vitesse aussi, donc toutes ces petites choses. Mais moi je considère que mes coachs, c'est des skippers eux-mêmes, car ils ont tous atteint le très bon niveau. Du coup, tous les conseils qu'ils me donnent, c'est des très bons conseils. Moi, plus tard, mon rêve, ça serait de naviguer donc, sur le support NACRA 15, et donc l'évolution du NACRA 15, le NACRA 17, qui est le support olympique. Et l'année prochaine, donc, j'aimerais atteindre le support NACRA 17. Et voilà. Pour pouvoir plus tard donc, faire de bons résultats au niveau international ou même mondial. Alors, normalement, je n'étais pas axé voile, mais mon grand-père en faisait beaucoup. Et du coup, il m'a offert un stage de voile pour mon anniversaire. Et j'ai accroché tout de suite et ça m'a donné envie de faire de la voile à l'année. Vraiment, ça m'a énormément plu et je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Du coup, j'ai commencé en loisir une année. Donc, et après, j'ai fait un stage découverte du sport de compétition, donc, ce qui s'appelait le TICA. Donc, c'est un petit catamaran de 14 pieds.
Et j'ai accroché pour faire de la compétition parce que c'est ça que j'aime faire. Et du coup, j'ai commencé, j'en ai fait 3 ans du TICA où j'ai fait des résultats sur les championnats de France. Et après, je suis passé en SL 15-5 en rejoignant le pôle entraînement régional de La Rochelle. Et maintenant, depuis 1 an maintenant, je suis en ACRA 15 et j'ai intégré le pôle espoir La Rochelle cette année. La Rochelle Nautique m'apporte, c'est déjà un bon club, c'est un des meilleurs clubs je trouve de La Rochelle. Et on a des coachs très compétents et puis une bonne organisation avec La Rochelle Nautique maintenant, avec le club qui a une belle organisation avec un nouveau complexe qui va être construit. Donc c'est très bien. Alors dans mes sessions d'entraînement, oui, on a un coach, donc Fabrice, qui est sur l'eau avec nous. On est une flotte de 5 bateaux là, actuellement en ACRA 15. Et du coup, on navigue ensemble et il passe souvent derrière chaque bateau, prend des vidéos, etc. pour qu'après on puisse analyser la forme des voiles, le comportement du bateau, etc. On n'a pas d'exercice particulier à chaque session, mais on essaye de travailler un peu tout. Selon les sessions, selon le vent qu'il y a, on ne travaille pas forcément la même chose. On peut travailler sur les parcours, donc faire comme si on était en régate. On peut travailler aussi juste la conduite, donc faire de longs bords pour essayer de trouver le bon réglage, la bonne vitesse, etc. Et comme ça, on se teste par rapport aux autres. L'ambiance, oui, est très familiale. Moi, personnellement, je connais pas mal de monde dans le club. Même entre coureurs, on se connaît bien, on est tous proches. Du coup, c'est très cool. Alors là, l'équipe que j'entraîne, c'est une longue histoire parce qu'en fait, ils ont commencé la compétition avec moi en minime, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs membres de l'équipe que j'ai entraîné quand ils avaient 9 ans en fait. Après, ils ont changé d'entraîneur et on s'est retrouvés quand j'ai repris le rôle sur l'équipe NACRA 15 en fait. Et du coup, l'an dernier, on a eu une année exceptionnelle où on a eu des super résultats. Toute l'équipe a eu des super résultats sportifs. Alors, les qualités requises pour faire de la compétition, bizarrement, c'est souvent des très bons élèves. Donc voilà, c'est-à-dire que la légende du cancre qui brillait en voile, c'est de moins en moins vrai. Les bateaux sont de plus en plus compliqués à faire avancer. Les bateaux sont de plus en plus... Dans les qualités requises, il y a aussi les qualités physiques parce que tous les supports, que ce soit la planche à voile, le kite, les catamarans, les supports sont de plus en plus physiques. Et plus on monte en niveau, plus cette composante est importante. C'est-à-dire que en équipe de France, c'est des athlètes, c'est-à-dire que c'est un athlète en voile, mais dans un autre sport, il serait aussi considéré comme un athlète. Donc je mettrais ça, des qualités physiques et puis un très bon bagage intellectuel en fait. Et après, dans les qualités physiques, dans les qualités requises pour performer, une grosse faculté d'adaptation en fait. Il faut être capable de réagir vite et si le schéma qu'on a envisagé ne peut pas être mené à bien, et vite basculer sur un autre schéma qui sera performant. J'ai intégré La Rochelle Nautique depuis tout jeune. J'ai commencé la voile à 6 ans et du coup je crois que c'est là que j'ai commencé à être licencié au club. Alors j'ai choisi cette discipline parce que je suis arrivé à La Rochelle très jeune et mon père a repris une entreprise dans le milieu de la voile et en fait par les fréquentations qu'on avait, naturellement je me suis tourné vers ce sport. Alors je pense qu'il n'y a pas de format tout fait. Hein. Pour ma part j'ai commencé en optimiste, donc de 6 ans jusqu'à l'année du brevet, me semble-t-il. Ensuite j'ai fait du laser, donc le laser qui est un bateau en solitaire toujours. Ensuite j'ai fait du 420 et ensuite la filière olympique en 470 au pôle France de La Rochelle pour ensuite intégrer le circuit Figaro cette année, l'année dernière pardon. Donc là ça fait 2 ans que je suis
que je suis sur le circuit Figaro. J'ai choisi ce club parce qu'ils ont vraiment la fibre régate que n'ont pas d'autres clubs dans le département. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement en fait par le réseau, les gens que je connais. Et puis voilà, je me suis lancé dans le milieu de la voile avec mon meilleur ami quand on était jeunes. Et puis il était déjà licencié ici et du coup ça s'est fait naturellement. C'est une vraie passion, oui. Alors au début, c'est sûr que quand on commence un sport, on trouve ça génial, mais on ne se dit pas qu'on va en faire notre métier. Aujourd'hui, c'est mon métier. Hein. J'ai des partenaires qui m'accompagnent. Et puis oui, c'est sûr que c'est le côté humain, comme je disais tout à l'heure, c'est le côté humain, le fait qu'on part de rien et puis on arrive à créer quelque chose avec une équipe autour voilà, c'est des valeurs qui sont très proches de plein d'autres domaines, du monde de l'entreprise, et puis on arrive à fédérer tout un tas de partenaires autour. Et en fait, voilà, c'est vraiment la double casquette qu'on a de chef de projet et puis de navire. Oui, c'est sûr que moi j'ai été pris très petit par ce club et c'est vrai que les valeurs qu'on m'a apportées, c'est ne jamais lâcher. C'est vraiment les valeurs que j'ai reçues. Ouais, le dépassement de soi, la maturité, hein, parce que c'est un grand gain en maturité que de faire de la voile de haut niveau. Et voilà, je pense que c'est les deux valeurs. Et puis bien sûr ensuite la performance derrière. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette voie-là, je pense que déjà il faut arrêter de se poser 36 000 questions, il faut y aller à un moment donné. Je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment d'outils mis en place à travers ce club pour pouvoir débuter la voile et progresser sur des projets plus ambitieux. Donc en commençant par les petites séries de formation et puis aller ensuite sur les gros projets de course au large ou autres, projet olympisme. Je pense qu'il faut y aller, il faut se jeter, ça coûte pas très cher. Aujourd'hui, on a suffisamment d'aide pour pouvoir y arriver. Et donc voilà, il faut y aller, il faut foncer. Moi, j'ai commencé la voile à l'âge de 7 ans, par là. Donc, j'ai commencé avec les stages d'été très jeune en optimiste. Et puis après, je me suis inscrite au club, donc au club nautique de La Rochelle, à partir de 7 ans. Et là, j'ai commencé les entraînements en optimiste. J'ai fait 8 années d'optimiste, donc c'était quand même assez long. Mais c'est vraiment le début sur un tout petit bateau où en fait on découvre tout plein de choses et en fait le bateau est très simple mais il est tellement simple que du coup on va chercher le petit détail et ça a toujours été très intéressant de faire cette discipline. Au début j'aimais pas trop la voile. Enfin, franchement, mes parents m'y ont mis parce que mon grand frère et ma grande sœur y étaient aussi. Mais voilà, petit à petit, j'ai commencé à trouver ça vraiment super intéressant. Puis ça m'a permis de beaucoup voyager. Et quand j'ai commencé, en fait, j'ai eu un déclic quand j'ai fait le premier championnat du monde en optimiste en Argentine avec 300 gamins du monde entier. Là, j'ai vraiment eu un déclic et je me suis dit que que j'adorais ça. Et donc voilà, j'ai continué petit à petit. Et après en 420, etc. Donc vraiment, ça a commencé comme ça avec l'optimiste. En fait, j'ai choisi La Rochelle et surtout le club nautique de La Rochelle parce que c'était un peu le meilleur, le plus prestigieux en tout cas pour commencer la voile et je regrette pas du tout mon choix. J'y suis maintenant depuis que j'ai 7 ans et j'ai jamais quitté ce club malgré qu'aujourd'hui maintenant je m'entraîne en Bretagne dans un pôle. Je suis toujours licenciée dans ce club-là parce que c'est un peu mon club qui m'a donné la passion. Je revois, ça me fait toujours plaisir de revoir mes coachs parce que c'est un peu ça rappelle toujours des bons souvenirs et puis ils aiment bien aussi savoir comment on évolue et dans mon cas, le projet grimpe vraiment vite. Il y a encore 5 ans, j'étais en optimiste et là, je suis en Figaro et je prépare un Vendée. Donc, ça évolue très rapidement et c'est toujours un plaisir de revoir ces coachs. Je pense que pour démarrer, c'est vraiment idéal. Il faut s'inscrire dans un club et puis s'inscrire dans un groupe et après suivre tous les événements.